Une personne sur 3 est concernée par un trouble du sommeil. Voilà. Trop de boulot, trop de stress, trop de raisons. Sauf que j'ai fait mes calculs. Potentiellement, vu mon nombre d'abonnés, plus de 100 000 personnes sont concernées ici. Ces vidéos que j'aime tant créer. Eh bien, en réalité, un tiers d'entre vous ronfle de vin. J'ai pris une énorme claque. Elle était forte. Vous dormez en moyenne, chers abonnés, 6 heures et 42 minutes par nuit. C'est trop peu. Et le résultat, c'est que vous bavez pendant mes blagues. Certaines en plus sont vraiment très drôles. Donc non seulement vous êtes endormis, mais vous pissez au lit également. Et c'est pas fini. On dort en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Mais on sait qu'à terme, un manque de sommeil empêchera votre cerveau de créer de nouveaux souvenirs. La mémoire du cerveau s'arrête, en quelque sorte. Et on se sent comme amnésique. Alors, dois-je vous rappeler quel est le deuxième objectif de ce concept? Vous apprendre des choses. Et la réalité, c'est que vous êtes en permanence en train de bailler et que vous pouvez même pas vous rappeler du prénom de votre cat. Double claque. C'est trop dur. Bon, juste pour vous prévenir, Elena n'a pas dormi la nuit dernière. Il faut savoir qu'une nuit sans sommeil, c'est l'équivalent d'1 gramme d'alcool dans le sang. Marie, tu sous-entends que je suis bourrée? Hey man, j'ai mes réflexes. Je peux continuer ça toute la soirée. J'ai pas de problème, comme tu peux le voir. La nuit, quand nous dormons, beaucoup de choses peuvent se passer, my friends. Croyez-moi, votre téléphone doit être protégé. What? Oh my god, thanks for the Grammy! I can't believe I won! I was still a child. I was still a child. On me, I had good intention. Drop the mic! Quoi? Oui, moi dans mes rêves, il y a plusieurs options. Soit je suis Adele, soit je fais tomber des trucs. Ou les deux. Vaut mieux être bien équipé, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour ça fait un bon moment que je compte sur Rhinoshield. Oui, parce que moi, même dans la journée, ma maladresse, elle me suit. This is the end. Il est intact. Merci Rhinoshield. All day and all night. N'hésitez pas à profiter du Black Friday, les plus grosses promotions de l'année, jusqu'à moins 60% sur tout le site, et vous avez 10% supplémentaires si vous utilisez mon code. Il y en a, comme vous le savez, pour tous les goûts. En iPhone, Android, et même protection d'AirPods, avec toujours autant de collabs. Star Wars, Disney, et j'en passe. Mon dernier choix en date. How you doing? N'hésitez pas à utiliser mon lien en description pour activer automatiquement mon code, qui est uniquement valable pendant 48 heures. Une nuit classique pour nous, c'est quoi? Dormir 8 heures d'affilée, a priori quand le soleil s'est déjà couché. Eh bien sachez que ça n'a pas toujours été le cas. Des scientifiques et des historiens se sont penchés sur le sommeil avant la révolution industrielle. Et là, après avoir cherché des infos dans les journaux intimes de l'époque, dans des dépositions judiciaires, dans les livres d'époque aussi, écoutez, tout ce qu'ils pouvaient, ils l'ont épluché. Stupeur! Ils découvrent que beaucoup de gens pratiquaient le sommeil biphasé de l'Antiquité jusqu'à la période pré-révolution industrielle. Sommeil quoi? Sommeil biphasé, traduisez qui dormait en 2 fois. Une première phase, appelé aussi premier somme, de 21h à minuit, puis une deuxième phase de sommeil profond jusqu'à l'aube. Et entre les deux, une phase de réveil de 1 à 2 heures. Et ce type de sommeil, il semble avoir été répandu dans le monde entier, puisqu'ils ont trouvé des traces aussi bien en Europe qu'en Amérique latine, mais aussi au Moyen-Orient et n'oublions pas l'Australie. Mais ils faisaient quoi les gens quand ils se réveillaient vers minuit? Eh là, ne vous inquiétez pas, j'ai lu des témoignages, ils se mettaient bien. Certains brassaient de la bière, d'autres faisaient des corvées, de la méditation, certains faisaient des enfants, et d'autres allaient aussi voler du bois chez les voisins. Ah bah écoutez, avant il n'y avait pas Insta pour envier les autres. On allait directement se servir dans leur jardin. Il y a un côté moins noble, mais plus assumé, je suis désolée. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que ce rythme de sommeil a été remplacé du coup? Eh bien, avec l'industrialisation est arrivée l'électricité, qui permettait de veiller plus tard. Parce qu'avant, on se cramait quand même pas mal le cucu à la bougie. C'est faux. Puis, on généralise le travail à l'usine, horaire plus strict et moins soumis au rythme de la lumière naturelle. Maintenant, on est efficace, même dans le sommeil. Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux à la lueur des bougies finalement? Avec quelques cicatrices, bon, c'est vrai que tu te crames quand même un jour sur 2 et tu y laisses potentiellement 2-3 baraques. Mais quoi? Calme-toi. Maintenant, les interrupteurs ont remplacé la cire. Et à défaut d'être éclairée, notre civilisation a tout cramé. Poète maintenant celle-ci. Vous osez ronfler? Bon, réveillez-vous, c'est un problème. La lumière électrique et la lumière bleue font croire au cerveau qu'il fait jour. On s'étonne après qu'il y ait autant de troubles du sommeil. Parce que oui, il semble que c'est l'obscurité qui régnait à la période pré-industrielle qui poussait au sommeil en 2 temps. On peut d'ailleurs l'observer dans cette expérience réalisée par Thomas pas sûr. Expérience réalisée dans les années 90 dans le Maryland. Donc on les privait de lumière artificielle pendant 14 heures chaque nuit. Et là on s'est rendu compte que naturellement, ils adoptaient un sommeil fractionné. L'un des avantages de cette méthode, c'est que la période où on est réveillé, elle peut être comparée à un état modifié de conscience qui est proche de celui de la méditation. Bah écoutez, ça se tente, hein, ça se tente. Que le voisin cache son bois, j'arrive! L'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord sur la fin du changement d'heure. Il faut savoir qu'Elena est très sensible, donc là, juste le fait de rater sa sieste, elle a sombré dans la démence. Je peux parler, l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord sur le fait d'arrêter ou non le changement d'heure en été et en hiver. Changement qui impacte
impacte notre sommeil? Pour voir un peu les connexions. Il y a une mouche. Premièrement, on est en droit de s'interroger. S'ils n'arrivent déjà pas à se mettre d'accord sur ce sujet, il serait peut-être temps de fermer boutique. Oui, mais le Portugal et Chypre ne sont pas d'accord. Ah, parce que c'est Chypre qui bloque les négos. Suggestion, est-ce qu'on pourrait pas appeler les 4 chypriotes? Ils sont 4. Ils sont très sympas en plus, je te jure. Et on leur propose de la fermer jusqu'en 2065. Autre blocage, l'Estonie, qui ne veut pas changer d'heure pour ne pas être sur le même fuseau horaire que la Russie. Non, ça lui rappelle l'occupation soviétique. Bah écoutez, on se cotise, et puis l'Estonie va voir un psy. Qu'est-ce qu'on en pense? Elle va pas nous emmerder à vie avec ses vieux traumas. On s'est vraiment alliés pour qu'il n'y ait plus de guerre. Ah ben ça c'est sûr, on est en paix. Mais y a plus rien qu'avance. Non mais riez, mais le changement d'heure a des effets très importants sur les rythmes biologiques. Toutes les années, 1,6 milliard de personnes changent d'heure 2 fois par an. Et en été, quand on perd une heure de sommeil, le lendemain du changement d'heure, il y a 24% de crise cardiaque en plus. Ça tue des gens, hein, Chypre, ok? Vous avez compris? Arrêtez avec l'éternelle discussion. Donc cette nuit, on dort une heure de plus, une heure de moins, on sait jamais. Stop. Le jour du changement d'heure en été, vous prenez vos proches dans vos bras et vous leur dites que vous les aimez. Parce que le lendemain, c'est une hécatombe. Vous imaginez une heure? L'impact que ça a. Bon, par contre, la réciproque est vraie aussi. Au changement d'heure d'hiver, le lendemain, il y a une chute de 21% des crises cardiaques. Oui, le manque de sommeil a un impact sur le système cardiovasculaire. Gâté, comme on dit à Chypre. Car c'est seulement pendant le sommeil profond qu'on va recevoir la formule, un petit peu le médicament efficace contre la tension artérielle. Le rythme cardiaque baisse fortement et donc la tension artérielle baisse également. Si on ne dort pas suffisamment, on n'obtient pas ce redémarrage du système cardiovasculaire et donc la tension commence à augmenter. En dormant 6 heures au moins, on augmente le risque de 200% d'avoir une crise cardiaque ou un AVC au cours de notre vie. Donc vous avez compris, ratez pas votre coup quand vous achetez votre plaid. Ah, ben s'il vous dérange et qu'il est un peu rêche, ça peut être fatal. Bon, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, un autre problème se pose quand on manque de sommeil. C'est, en fait, quand on atteint le sommeil profond pendant la nuit, on a un système d'égout dans le cerveau qui va se déclencher. Oh, c'est pour ça, Pipioli? Non, pour ça il faut consulter en revanche. You42. Le cerveau va en réalité commencer à éliminer une protéine toxique, la bêta-amyloïde. Donc, si on ne dort pas suffisamment, ces protéines vont commencer à s'accumuler. Sauf que les bêta-amyloïdes sont associés à la maladie d'Alzheimer. Oui, Alzheimer se caractérise notamment par un amas de bêta-amyloïdes qui forment des plaques séniles au niveau des neurones. Plus il y a de ces protéines qui s'accumulent, plus grand est le risque de développer une démence plus tard dans la vie. Du coup, pas vraiment évident quand on est dans une société qui nous pousse à travailler plus et à dormir moins. C'est pas les exemples qui manquent, mais à l'image de la Chine qui dans leur Silicon Valley à eux prône le fameux 996, c'est-à-dire que tu commences le matin à 9h, termines le soir à 9h, et ça 6 jours par semaine. La seule solution étant, j'imagine, l'implosion. La productivité a ses limites. Je me souviens d'avoir lu pas mal de bouquins sur la productivité et je dois dire que je suis tombée pas mal de fois sur ce genre de discours. Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. You cannot be sleep 8 hours a day. You can't live in LA and wake up at 8 o'clock in the morning. Déjà, monsieur, le jour où je vis à LA, je me lève à l'heure que je veux. Et puis pardon, mais si c'est pour être successful, mais à 60 ans, tu as oublié que tu l'as été, what's the point? Ah, mais ça on oublie de vous le mentionner, hein, dans les motivational speech. Rich people... Il y en a peut-être certains d'entre vous qui se disent « Alors moi je ne dors que 4 heures par nuit, mais je vais très bien ». Effectivement, il y a une différence entre « je ne dors pas assez » et « je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil ». Là évidemment, je fais des généralités. Parce que oui, la moyenne des gens a besoin d'environ 7h30 de sommeil par nuit, mais il y a des exceptions. Pour certaines personnes, un sommeil de 4 heures, 6 heures est naturellement suffisant pour eux. Pourquoi ? En étudiant le sommeil d'un grand échantillon de personnes pendant des années, on a pu déterminer plus de 126 variations dans 80 gènes qui pourraient être liées rien qu'à la durée du sommeil. Une équipe californienne a décelé chez des petits dormeurs la présence d'une mutation dans un gène, appelée BHLE41. Vous ne retiendrez jamais ce chiffre. Et cette mutation, elle permet de se satisfaire d'uniquement 5 heures de sommeil par nuit, mais aussi de récupérer plus facilement après une nuit blanche. En réalité, petit dormeur ou grand dormeur, c'est quand même très important de respecter son rythme. Ok, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous expliquer une technique de l'armée. US Army. Vous avez bien entendu. C'est vrai qu'on n'associe pas trop l'armée avec le sommeil. On a une autre image. Hard work, work. Hard work. Hard work, There you go. hard work, work. Everybody doing it right. Hard work, work. Hard work, that's what you say. Allez les gars, je vous entends plus. Hard work, work. Hey! Sir, c'est la technique, sir! Mais là, il est 9h du mat. Bougez votre cul, vous êtes malade ou quoi? Sir, yes! Très bien.
Major, ils ont retenu la technique. Affirmatif. On a perdu la guerre. Blague à part, c'est vraiment important pour les soldats de se reposer correctement. Leur tâche quotidienne ayant quand même souvent une importance cruciale. Enfin, je veux dire, toi, au bureau, t'es dans le gaz, au pire, tu t'agrafes un doigt. Lui, il tire sur Ronald, qui perd un doigt du coup. Il y a une nuance. Les soldats, ils sont capables d'utiliser cette technique d'endormissement dans n'importe quel environnement. Par contre, nous, on est généralement un petit peu plus cosy et on va en profiter. Donc ici, on va rajouter quelques petits tips pré-endormissement. Alors, dans votre chambre, pas de lumière et pas de bruit. Si comme moi, vous n'aimez pas qu'il fasse trop sombre, vous pouvez utiliser une faible lumière rouge. Bienvenue dans l'antichambre de l'enfer. Quoi? Pas du tout, pas du tout. La lumière rouge, elle va vous préparer au sommeil et elle n'altère pas votre horloge interne, comme le fait par contre votre lumière bleue de votre téléphone. Et si on peut, on baisse la température de la pièce. 18 degrés, c'est parfait. Ok, vous êtes avec moi? Partie 1, on va détendre le corps. Vous allez respirer lentement et vous allez détendre tous vos muscles. Enlevez les tensions de votre front, de votre mâchoire. Moi j'ai une mâchoire extrêmement tendue parce que je ne ferme jamais ma gueule. Et la tension autour de vos yeux. Ce sera plus facile à faire si vous êtes sur le dos. Comme ça, en même temps, votre colonne vertébrale se détend, mais dans une position neutre. Vos bras s'enfoncent dans le matelas, vos épaules aussi. Continuez à respirer profondément et vous soufflez lentement. Pensez aussi à relâcher la tension dans les jambes. Vous commencez par les pieds, les chevilles et vous remontez comme ça. Ça prend 1 minute au total. Et là, votre corps est relâché. Maintenant, on va passer à l'esprit. Imaginez-vous en pleine nature, serein, on a canoe. Écoutez, ce n'est pas moi qui ai inventé la technique. Vous êtes sur le lac, on a canoe. Attention, j'en vois certains venir. Ne choisissez pas un paddle. Non, vous allez devoir chercher votre équilibre et surtout, mettons les choses au clair, vous aurez l'air d'un con. Gardez ça en tête. Le canoe, the canoe. Vous êtes relax sur ce canoë, vous entendez les bruits de la nature, vous êtes confortable, vous êtes ailleurs. Visualisez bien ce moment où vous êtes à l'aise, où vous êtes confortable. Et là, la combinaison du corps et de l'esprit relâché, vous êtes parti. 2 minutes. US Army approved. Ce n'est pas comme ça qu'elle s'appelle, mais j'ai pris la liberté d'appeler cette technique Never Without My Canoe. Alors, je l'ai testé pendant plusieurs jours. Franchement, ça marche 7 fois sur 10. C'est quand même énorme. Les gars, Bon, réveillez-vous, j'ai fini. Les gars, merci encore à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Comme d'habitude, vous trouverez le lien en description. Go, 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 go. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Trouvage à midi. Quand vous vous réveillez, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire. Je termine par la phrase du jour. Non, je n'ai pas oublié. Le sommeil est la moitié de la santé. Merci encore d'être là tous les dimanches. Bonne nuit du coup. Ciao.